Salut à tous les Saiyajins, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve aujourd'hui un petit peu pour parler de Dragon Ball Xenoverse 2, donc le futur jeu de baston qui sera disponible sur PC, Xbox One et PlayStation 4 uniquement. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un petit peu les nouvelles transformations qui a été données à la Japan Expo, donc la Japan Expo qui avait été faite du 7 au 10 juillet à Paris et justement il y avait quelques personnes qui avaient pu tester une espèce de démo, voilà, et justement ils avaient dévoilé un trailer pardon, exclusif qui était uniquement pardon, à la Japan Expo et qui nous montrait simplement des nouvelles transformations et pas justement que pour les Saiyans, pour la race des Freezers, pour aussi la race des Boo. Donc voilà, ça c'est plutôt bien, enfin appelez-la comme vous voulez, ou la race Majin ou la race des Boo. Et puis ils ont dit aussi, la personne a dit aussi qui a présenté le trailer devant beaucoup de personnes, a dit que tout simplement pour les deux prochaines races, donc les humains et les Namékiens, ils allaient garder tout simplement la petite surprise. Donc voilà, j'ai hâte de voir ça. Je pense que le potentiel éveillé déjà fera son retour. Voilà, et je pense que ça sera comme d'habitude pour toutes les races. Si je ne me trompe pas aussi, il y avait aussi la race de Majin aussi. Voilà, bref. Aussi en fin de vidéo, je vais vous parler un petit peu des éditions de Dragon Ball qui seront précommandables à l'achat. Voilà, il y aura eh bien, euh, plusieurs versions que vous pourrez acheter, voilà, avec chacun qui disposeront tout simplement de plusieurs choses à posséder dans le jeu, ou même une figurine. Bref, je vous présenterai tout ça à la fin de la vidéo, les amis. Et donc, les amis, je vais donner mon avis aussi sur les futures transformations qu'on aura dans Xenoverse 2, et aussi donner mon idée. Parce que voilà, j'ai une très bonne idée, et je pense que ça pourrait être plutôt pas mal s'ils veulent faire des mises à jour. Voilà. Donc, pour la race des Saiyans, tout simplement, on le sait, alors qu'il y a le Super Saiyan 3 qui sera débloquable, pardon. Donc, ça fait plaisir à beaucoup de personnes, tout simplement. Voilà, bon, pas une grosse info, justement, à la Japan Expo, puisqu'on le savait déjà, ils nous avaient déjà dévoilé le trailer. Et puis par la suite, on a eu tout simplement la race de Freezer qui s'est donc transformée en Golden. Et donc, je me rappelle, il y a eu un bruit de fou à la foule, dans la foule, les amis. C'était vraiment un truc de malade. Voilà, en tout cas la race la race des Freezer pardon, qui sera disponible avec une transformation Golden, donc ou la transformation dorée, appelez-la comme vous voulez encore une fois. Mais voilà, je pense que c'est quand même une bonne chose. Et puis la race des Majin, donc la race des Majin sera un petit peu toujours obèse, un petit peu gros, puisque je le rappelle, en gros tous les Majin qui sont dans le jeu, en gros c'est des enfants de Majin Buu, le gros, voilà. Et donc ils auront la transformation de Majin pur ou de Kid Buu en gros, voilà. Comme ça, pour devenir plus puissant, plus rapide, et voilà, ça me semble un petit peu logique. Voilà, donc je vais donner mon avis sur les transformations. Alors, le Super Saiyan 3, je trouve que c'est vraiment une super idée que il y soit. Après, j'y reviendrai un petit peu après, puisque en général, les transformations, je pense qu'il manque un petit truc. Et justement, ça, la grosse idée que j'avais eue. Ensuite, pour la transformation Golden, franchement, c'est super aussi. Malgré justement qu'il y a quelques points négatifs que j'ai trouvés. Mais sinon, le Golden, je trouve qu'il est quand même assez joli sur la race des Freezer. Et là où vraiment j'ai pas trop compris, c'est justement, je vais donner encore une fois mon idée. Ça vient aussi avec l'idée, ça rejoint tout quoi. Et pour la marade des machines, bon, c'est pas vraiment une transformation, si on peut appeler ça comme ça, mais en tout cas, pour ceux justement qui aiment les machines, au moins ils seront servis. Apparemment aussi, il y aura des surprises pour les humains et les Namekiens. Voilà, comme ça, tout le monde au moins sera servi. Je pense que ça pourrait être une bonne chose. Pour la race des Golden Freezer, j'ai trouvé ça un petit peu abusé de mettre la race Golden, mais après, j'y reviendrai encore une fois après. Puisque elle est quand même assez puissante. Si je me trompe pas, elle est plus forte que Sangoku, justement Super Saiyan God. Enfin, Golden Freezer est quand même plus fort que Super Saiyan God, Super Saiyan God, Super Saiyan ou Super Saiyan Blue, appelez-le comme vous voulez encore une fois, de Goku pendant la résurrection de Freezer. Bon, bien évidemment, maintenant il s'est amélioré, il est plus fort, mais il était quand même un petit peu plus fort à l'époque. Voilà. Et voilà, j'ai pas compris pourquoi ils ont mis comme ça. Enfin, après, c'est un jeu, hein, on le sait, hein, il y a beaucoup de personnages qui sont beaucoup plus puissants par rapport aux autres, et ça devrait pas avoir lieu dans Xenoverse 1. Et puis, je pense que ça sera exactement pareil. Ça vient aussi de l'expérience du joueur, voilà, les persos qu'il préfère, etc. Et donc voilà.
Donc voilà, donc maintenant un petit peu, je vais dévoiler mon idée. Alors dans Xenoverse 1, je vais vous demander mon idée par rapport aux transformations, les amis. Donc mon idée tout simplement, c'est en fait, comme vous avez vu dans Xenoverse 1, et j'ai l'impression que dans Xenoverse 2, ça sera exactement pareil, les amis. Puisque avec la race des Golden, ça m'a un petit peu confirmé ça, même si on n'a pas vu d'Avatar se transformer en Super Saiyan 1 ou 2. Voilà. Donc en fait mon idée en gros les amis c'est qu'en gros comme vous l'avez vu dans Xenoverse 1 en gros quand un Saiyan se transforme il garde exactement sa même coiffure mais elle devient un petit peu dorée, enfin comme un Super Saiyan mais elle devient juste dorée un petit peu à la manière d'un Vegeta, la coupe ne change pas. Voilà. Et pareil pour le Super Saiyan 2 ou le Super Vegeta 2 qui nous permettait quand même de consommer un peu moins de ki dans Xenoverse 1. Et justement, on devenait plus puissant. Encore une fois, il n'y avait en plus pas d'éclair. Et justement, encore une fois, pas de modification de cheveux. On a l'habitude de voir justement avec Goku des modifications de cheveux voilà, qui s'affectent à chaque part de notre transformation. Le Super Saiyan 1, plusieurs mèches devant. Le Super Saiyan 2, deux mèches vraiment sur les côtés et une mèche juste devant. Et le Super Saiyan 3, une petite mèche et les cheveux jusqu'au dos, voilà, assez long. Et moi, mon idée, ce que j'aimerais proposer, c'est justement, par exemple, quand tu débloques par exemple un Super Saiyan 1 dans le jeu, ça serait possible aussi de choisir sa coupe que tu auras en Super Saiyan 1. Et franchement, je trouve que ça serait super bien, ou de garder même sa propre coupe à la manière de Vegeta, ou alors, pardon, de modifier justement sa coupe quand il sera en Super Saiyan 1. Et justement, ça serait, je trouve, quand même assez bien. Pareil pour le Super Saiyan 2, voilà, ils mettent quand même beaucoup de coupes disponibles déjà dans Xenoverse 1. Ils en mettront déjà mettront pardon, aussi beaucoup dans Xenoverse 2. Et ils ont dit qu'ils allaient quand même améliorer la capacité d'amélioration du personnage, pour le personnage quoi. Et voilà, pour le Super Saiyan 2, c'est exactement pareil ce que je voulais dire. Et pour le Super Saiyan 3, on n'en connaît que deux vraiment de coupes de Super Saiyan 3, c'est-à-dire ou tout simplement à la manière de Gotenks, donc qui n'a pas d'espèce de mèche, et Goku justement qui a la mèche en plus, voilà pour le Super Saiyan 3. Ensuite pour la des Golden, je vais en parler, c'est exactement pareil. Comme j'ai dit, c'est quand même une belle race, hein, la race des Freezer, j'aime bien et tout. Même si j'aurais quand même une préférence d'abord pour créer un Saiyan. Enfin, vous le verrez tout simplement sur ma chaîne, je ferai un petit let's play voilà, sur ce jeu. Et puis pour la race des Golden, justement, c'est exactement pareil. Au moins nous mettre au moins la forme finale. Et je pense que au moins la forme Golden, elle aurait eu du sens parce que vraiment avoir une forme golden pardon, comme ça, je trouve ça assez bizarre. Bon, après, on le sait, les races de Freezer, ils naissent directement avec leur forme finale. Et à la manière de Freezer, quoi, il est né à sa forme finale. Et en gros, ça serait directement notre forme finale et on ne pourrait pas régresser. Dans ce cas-là, ça serait un petit peu plus logique. Mais on va aller en se posant encore une fois des questions parce que justement on a vu Frost et dans Dragon Ball Super et justement Freezer. Et après d'un autre côté on se pose la question par rapport à Couleur ou Kula, appelez-le comme vous voulez, qui justement a l'air d'être dans une forme finale et justement qui n'a pas régressé. Voilà, c'est assez bizarre. Mais en tout cas voilà, pour la manière de transformation des races de Freezer, justement ce que j'aurais aimé c'est aussi pouvoir changer vraiment. Par exemple, quand vous avez débloqué la version forme finale, par exemple, ou la version dorée, c'est tout simplement avoir un personnage qui ressemble à celui de Freezer et modifier quelques trucs, voilà, à droite, à gauche. Puis voilà, pareil que pour la coupe de Super Saiyan 1, comme j'avais dit, par exemple, vous avez une notification où vous avez débloqué la Super Saiyan 1 et dès la première fois que vous le mettez, le Super Saiyan 1, ils vont vous dire sélectionnez tout simplement une coupe de Super Saiyan 1 disponible ou alors à la manière de Vegeta qui est la même ou alors à la manière de Goku qui change justement et ça justement j'aurais trouvé vraiment ça stylé, mais bon voilà ils ont pas l'air de marcher comme ça et c'est déjà bien quand même qu'ils nous ont mis le Super Saiyan 3 pour les Saiyans et je pense qu'ils nous ont quand même pensé à nous parce que j'ai vu qu'ils écoutent quand même la communauté et je pense que justement si ce truc est quand même assez demandé ça pourrait faire pourquoi pas dans une prochaine mise à jour. Voilà, je dis prochaine mise à jour et pas Xenoverse 3, puisque je trouve que en ce moment il y a Dragon Ball Super et s'ils veulent nous ajouter tout simplement un Season Pass, ils nous l'ajouteront pour les 3-4 premiers DLC. Et puis par la suite, je pense qu'ils nous mettront des DLC additionnels puisqu'il y aura Dragon Ball Super. Voilà. Voilà, j'ai rien d'autre à dire à part vraiment la race de Boo, j'ai pas trop compris, mais en même temps je me suis dit c'est quand même
peu normal pour ceux qui aiment la race des Majin, qui mettent une transformation. Voilà, c'est assez sympa. Voilà. Donc, les amis, on va parler maintenant des futurs Dragon Ball Xenoverse 2 Hashtag, puisqu'il y aura plusieurs versions. Donc déjà, il y aura une version disponible avec le personnage Black Goku, qui est donc le nouveau personnage dans Dragon Ball Super. Donc vous aurez tout simplement Black Goku justement, et un autre truc aussi qui sera aussi disponible dans le jeu. Donc c'est un petit peu à la manière du Super Vegeta Cut qu'on avait dans Xenoverse 1 si vous précommandez. Sauf que là, c'est vraiment des versions vraiment différentes. Donc si vous précommandez avec la version Black Goku, on va dire comme ça, vous aurez le personnage Black Goku disponible dans le jeu. Je ne sais pas après si pour ceux qui débloquent tout simplement, enfin, qu'ils ont d'autres versions, s'ils pourront le débloquer par la suite. Pareil pour la version prochaine que je vais évoquer, qui sera avec Trunks du futur de Dragon Ball Super. Donc voilà, et pour la version Black Goku, vous aurez donc ce personnage et aussi le bâton de Togpai, pardon. Donc en gros, vous serez dans un monde, je le rappelle, avant c'était Toki Toki, je ne me rappelle pas, et là c'est Content City. Voilà, et vous aurez, je sais pas si vous avez vu, on pourra voler et on pourra aussi avoir aussi des overboards. Et apparemment, selon l'animateur tout simplement de la Japan Expo, le bâton de Toy Pai Pai serait quand même un petit peu plus rapide. Voilà, c'est toujours assez sympa, même si c'est une histoire de design. Et voilà. Et ensuite, on va passer à la deuxième version. Là, dans la deuxième version, je ne me suis pas renseigné vraiment. Mais en tout cas, sinon, vous aurez vraiment toutes les informations normalement sur les images que je vais vous afficher. Et donc, pour la version tout simplement avec Trunk, en gros, excusez-moi, en gros, c'est une version avec Trunk du futur de Dragon Ball Super, donc le design de Trunk du futur de Dragon Ball Super, voilà, avec le nouveau design que vous pouvez voir tout simplement. Et puis voilà, après, j'ai pas d'autres infos sur ce que vous pouvez avoir aussi d'additionnel avec cette version, pardon. Voilà, je me suis pas vraiment renseigné, je m'excuse encore une fois. Mais voilà. Donc ensuite on va passer avec la dernière version, une version assez bonne qui comporte aussi des points négatifs comme les trois versions je pense. Voilà, donc je pense que la version, ça sera la version ultra deluxe pas quoi. En tout cas c'est la version la plus chère qui sera dans le jeu. Donc la version avec Dagoku sera 80 dollars, donc 80 euros je pense. La version avec Trunks du futur, je ne sais pas du tout les amis. En tout cas la dernière version avec tout simplement le jeu Dragon Ball Xenoverse 2 et aussi une super Master Star Piece de The Sangoku les amis, qui sera disponible avec, à l'achat tout simplement de cette édition, super édition de luxe, je sais pas comment vraiment elle s'appelle, mais en tout cas je la trouve vraiment superbe cette figurine de 35 cm. C'est la figurine qui était disponible à la Ichiban Kuji, si je ne me trompe pas, au Japon dans une loterie. Donc vous étiez sûr par exemple de la gagner pour 40 euros, à peu près, hein, c'est à peu près ça pour les euros. Et puis elle était redisponible encore une fois à la Japan Expo pour 70 euros. Encore une fois une figurine de 35 cm extra bien détaillée comme ça de Sangoku Super Saiyan en édition ultra limitée. Ça vaut quand même largement le coup d'investir quand même 120 euros dans une version de Dragon Ball Xenoverse 2 qui coûte à peu près 50-60 euros plus le personnage qui coûte 60, enfin le personnage qui coûte à peu près 70 euros en France, la figurine. Et voilà, c'est une bonne version, mais encore une fois, comme j'ai dit, il y a des points négatifs pour cette figurine, enfin, pas pour cette figurine, mais pour cette version de figurine. Puisque si vraiment on veut la version que je veux comme moi, donc la version ultra deluxe, avec la figurine de Sangoku Super Saiyan qui fait 35 cm, vous aurez, je sais, on n'a pas encore de nouvelles ou d'infos, mais ça sera peut-être pas disponible d'avoir aussi Black Goku et Trunks du futur en plus de ça, et enfin tous les objets additionnels aux autres versions. Moi je trouve le truc qu'ils auraient fait de logique, c'est justement de sortir cette version, et en plus de ça, de sortir une autre version à 130 euros. Je pense que voilà, ce 10 euros de plus, ça serait un petit peu rien, hein. De toute façon, on est déjà à 120. Et de sortir tout simplement tout ce qu'il y a des autres versions pour les mettre encore en plus à la version avec la figurine. Je pense que ça aurait été bien puisque normalement la version Ultra Deluxe, on a l'habitude avec tous les jeux, inclut justement les Season Pass, enfin tout ce qu'il y a en plus des autres versions.
Voilà, donc voilà, j'ai pas trop compris ça par rapport aux éditions, mais en tout cas, voilà, ça m'intéresse que vous allez prendre comme édition. Si vous allez prendre aussi la version standard, puisqu'il y aura aussi une version standard, je le rappelle, qui sera disponible justement au magasin ou à la précommande justement directement au magasin sur internet ou sur votre Xbox ou sur votre PlayStation ou directement sur Steam si vous êtes sur PC. Voilà, vous pourrez précommander, mais ça revient un petit peu plus cher, je le rappelle encore une fois. Voilà. Et voilà, ça m'intéresse de savoir ce que vous allez prendre, donc ou la version standard, ou la version Black Goku, ou la version Trunk du futur, ou la dernière version Super Deluxe. Voilà, ça m'intéresse de savoir les amis. On n'a pas encore d'infos, donc vous pouvez me dire aussi quelle version, vous hésiterez entre quelques versions et tout, puisqu'on n'a pas encore d'infos. Moi, si je veux vraiment choisir maintenant, je prendrais vraiment la version avec la figurine de Goku. Et j'hésiterais aussi avec la version Black Goku, puisque j'ai un personnage que j'aimerais bien avoir aussi dans le jeu, quoi. Voilà les amis, bah écoutez, bah c'est fini pour cette vidéo, pour ces news sur Dragon Ball Xenoverse 2. J'avais fait qu'une seule vidéo sur Dragon Ball Xenoverse 2 et je voulais vraiment donner mon avis par rapport aux transformations. Un petit peu tard certes, j'aurais pu vraiment la faire avant, mais je voulais vous sortir quand même une vidéo quand même assez bien montée sur un logiciel que j'ai réussi à récupérer qui est Sony Vegas Pro 11. Voilà, enfin pouvoir vous faire désormais des vidéos de très bonne qualité, justement les amis, récupérer une qualité vraiment supérieure à celle que j'avais proposée avant, puisque je rappelle j'avais perdu mon PC. Bref, on s'en fout de ma vie les amis. J'espère que vous avez aimé la vidéo, toutes ces informations. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, je le dis à chaque fois, mais ça fait extrêmement plaisir pour vous connaître. Voilà. Et puis abonnez-vous si vous voulez suivre toutes les prochaines vidéos. Je vous remercie Just 1000 pour les miniatures comme d'habitude. Et merci à tous.